Hey, bonjour à tous et à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va être bien. Si ça se trouve, c'est complètement claqué au sol et vous ne verrez jamais c'est une vidéo. Mais voilà, c'est pas du jeu vidéo. Ça reste du jeu, mais pas du jeu vidéo. C'est le principe des livres dont vous êtes le héros. Voilà, donc je vais vous raconter une histoire. On va jouer ensemble, enfin vous allez suivre du coup mon aventure dans ce livre dont vous êtes le héros, qui ne s'appelle pas livre dont vous êtes le héros parce que c'est une marque déposée, je l'avais pas. Et du coup, John Lennon a appelé ça Vous êtes Billy. Voilà. Donc ça c'est le tome 1, la forteresse du chaudron noir. Il y a le tome 2 qui vient d'être fourni, enfin envoyé pour les contributeurs qui avaient participé au financement participatif, dont j'en fais partie. Donc c'était la Corne des Sables d'Ivoire, si je me souviens bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais replonger là-dedans, et quitte à me replonger dans le tome 1, notamment, autant vous en faire profiter, voir ce que ça donne. Alors, j'ai jamais fini l'histoire, parce que je suis nul, hein, globalement, faut le reconnaître. Le plus loin que je suis allé, il me semble que c'était juste avant, justement, le fait d'atteindre la forteresse. Donc, on va voir ça. Alors, dans cette vidéo, on va pas commencer l'histoire tout de suite. Je vais d'abord un petit peu vous expliquer le principe des livres dont vous êtes le héros, si vous ne connaissez pas. Ça va pas prendre 30 minutes, hein, c'est très bien. Ensuite, on va lire les règles. Enfin, je vais vous lire les règles, et ensuite, on va faire la création de personnages ensemble. Et après, dans la vidéo d'après, on commencera vraiment l'aventure proprement dite. Donc, le livre dont vous êtes le héros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme un RPG. Light, hein, le RPG, on va se calmer. Et en fait, où toutes les pages sont divisées en chapitres. Hop. Donc là, vous voyez, voilà, des petits paragraphes comme ça. Donc les chapitres sont des paragraphes en soi. Hein. Voilà, numérotés, les uns à la suite des autres. Et globalement, ça se présente comme ça, par défaut, c'est ça. Hein. Vous avez une situation donnée au début du paragraphe. Et après, vous avez la façon de résoudre l'événement. Donc, on va prendre pour exemple le fait d'être dans un couloir, par exemple, et il y a un garde. Soit vous voulez affronter le garde, et du coup, vous allez au chapitre 10. Soit vous la jouer discrètement. Et du coup, vous allez au paragraphe 34, et dans le paragraphe 34, vous allez devoir faire un jet de discrétion, par exemple. Et si vous échouez, hop, vous revenez du coup sur le paragraphe 10, sur le chapitre 10, et là, vous allez du coup affronter le garde. Voilà, donc, les livres dont vous êtes le héros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais vous lire les règles. Alors, comme je disais, c'est comme un RPG, donc là vous avez la feuille de personnage avec les statistiques juste là. Donc globalement c'est l'affichage que vous allez voir en grande partie. Hein. On va rester globalement sur cette page là. En dessous vous en avez d'autres, vous avez la feuille de combat qui globalement est le résumé des combats qui se résout en tour par tour. Voilà, avec vous, Billy, avec vos points de vie. Les points de vie de votre adversaire, puis voilà, à chaque tour comme ça. Et en dessous, la table des situations, donc c'est la table des résolutions de combat. Donc on verra ça juste après avec les règles. Donc les règles. Bienvenue dans la forteresse du chaudron noir. Alors comme ça, vous voulez être un Billy. C'est probablement une bonne idée. Mais quel genre de Billy êtes-vous ? Vous le saurez après avoir lu ces quelques règles et avoir fait votre choix. Il existe 4 statistiques principales et 4 statistiques secondaires. Certaines vous seront plus utiles que d'autres, selon la manière que vous souhaitez aborder votre aventure. Rassurez-vous, c'est plutôt intuitif. Alors dans les stats principales, on a l'habileté. Bizarre ce bruit. Détermine votre capacité au combat et votre maîtrise des armes. Un maître d'armes aura donc une habileté très élevée, tandis qu'un civil aura une habileté très basse. Lors d'un combat, votre montant d'habilité
d'habileté, pardon, et celui de votre adversaire détermineront si vous êtes avantagé ou non au combat. Ensuite, vous avez l'adresse, détermine votre agilité et votre capacité à vous mouvoir rapidement et discrètement, ainsi que votre capacité à esquiver des attaques ou faire une contre-attaque critique en combat. Durant l'aventure, certains chapitres vous demanderont de réussir un jet d'adresse en lançant un dé. Si le montant est inférieur ou égal à votre adresse, vous réussirez, sinon c'est un échec. Votre score d'adresse ne peut en aucun cas dépasser 5. On a ensuite l'endurance. Détermine votre résistance physique, votre résilience, ainsi que le montant de vos points de vie. Vos PV max sont déterminés par votre endurance multipliée par 3. Un Billy avec 3 d'endurance aura donc 9 PV. Et un autre avec 7 d'endurance en aura 21. Et pour finir, on a la chance. Détermine votre capacité à voir les événements malencontreux tourner en votre faveur, ou d'améliorer la qualité de votre vie en général. Vous ne pouvez pas avoir plus de chance que vous n'en avez au début de l'aventure, sauf si un événement vous octroie un ou plusieurs points de chance max. Imaginez que, comme les points de vie, la chance représente une réserve dont vous pouvez disposer si la situation l'exige. Durant l'aventure, certains chapitres vous demanderont de réussir un jet de chance, en lançant un dé. Si le montant obtenu est inférieur ou égal à votre chance, vous réussirez. Sinon, c'est un échec. À savoir que, dès que vous utiliserez votre chance, en faisant un jet ou en utilisant un pouvoir spécial, vous devrez déduire un point de chance de votre montant total. Votre chance ne peut pas dépasser votre total de chance max. Par exemple, Billy a 5 chances. Il fait un jet de chance. Sur 5 ou moins. Son dé lui donne 3, c'est un jet réussi. Il peut donc avancer et a désormais 4 chances sur 5. Parce qu'on en a consommé une de chance. Son prochain jet de chance réussi devra donc se faire sur un 4 ou moins, parce qu'il n'en reste plus que 4. Si Billy a 7 de chance, alors il réussit son jet automatiquement, puisqu'un des 6 ne permet pas de le faire échouer. Effectivement, le jeu se joue avec un des 6. Il a désormais 6 chances sur 7 et avance dans l'histoire. Maintenant, je vais vous parler des stats secondaires. Les points de vie sont déterminés par votre endurance multipliée par 3. S'il tombe à 0, vous mourrez. C'est des choses qui arrivent. L'armure est directement liée à votre équipement. Chaque point d'armure diminue les dommages reçus directement. Si vous avez 2 points d'armure, alors 5 points de dommages infligés diminuent de 2 et deviennent 3 points de dommages. Sauf contre-indication, l'armure s'applique au moment de recevoir les dommages. Les dégâts sont les points... Ensuite, on a les dégâts. Pardon. Après les points de vie, on a les dégâts. Les dégâts sont les points de dommages bonus qui s'appliquent après avoir calculé le montant d'une attaque. Par exemple, si vous possédez une arme qui fait plus 1 de dégâts, alors votre attaque de 3 points de dommages fera perdre 4 points de vie à votre adversaire, auquel vous pouvez soustraire son armure ensuite s'il en a. Casse-couille, voilà. Ensuite, on a le critique. On représente le bonus d'attaque à votre contre-attaque critique. En cas de coup critique, additionnez le montant de votre critique au dommage de votre contre-attaque critique. J'espère que vous avez suivi. De toute façon, ce sera expliqué juste après, vous inquiétez pas. Ensuite, on a les points de gloire. Ah, ouais, c'est là, ok. Les points de gloire sont la récompense d'un haut fait ou d'une action particulièrement héroïque. Ils ne servent qu'à déterminer la qualité de la fin que vous aurez au bout de votre aventure. Soyez cohérent avec votre caractère et vous en trouverez sans doute. Les points de richesse représentent le pognon ou les objets de valeur accumulés au cours de votre aventure. Comme les points de gloire, ils détermineront la qualité de la fin que vous pourrez obtenir au terme de votre périple. Passons maintenant aux règles de combat. Est-ce que le début c'est intéressant pour moi? Ok, ouais, donc ouais, ça explique qu'il faut un D6, sinon vous avez une alternative. Ok. Donc, le début, donc la situation. Tout d'abord, attendez, je vais vous mettre, ça sera plus simple. Hop là. Ici. Ça sera plus simple pour expliquer et pour visualiser ce que je dis.
Tout d'abord, afin de déterminer à quel point le combat est à votre avantage ou désavantage, vous devez soustraire le montant d'habileté de votre adversaire à votre montant total d'habileté. Suite à ça, vous saurez si vous êtes à égalité, l'un l'autre, en avantage léger, avantage ou avantage lourd, ou en désavantage léger, désavantage ou désavantage lourd. Si le résultat final est de plus 8 ou moins 8, c'est une situation de domination, et vous perdrez automatiquement le combat. Vous serez souvent accompagné lors de votre aventure, et vos compagnons s'ajoutent à votre score d'habileté. Ils sont représentés par cette icône avec l'habileté correspondante. Hop, celle-là. Celle-ci. Donc au début de combat, si on a cette icône-là, voilà, là ça veut dire que mon compagnon qui me suit me donne plus 4 en habileté. Donc par exemple, je vais dire une connerie, j'ai 4 points en habileté, mon adversaire en a 2. Donc on soustrait du coup les 2 de mon adversaire à mes 4 points. Donc on est à 2. Donc on est dans cette colonne-là. Ici. En avantage léger. Ensuite, on va lancer un dé. On va lancer un dé et en fonction du résultat du dé, ça va nous donner du coup une valeur de dégâts pour nous qui se trouve à gauche et qu'on va faire du coup à notre adversaire. Et à droite, c'est le nombre de points de vie qu'on va perdre. Je continue. Lancez un dé et infligez, prenez les dommages correspondant dans la table des situations, afin de les soustraire à vos PV et à ceux de votre adversaire. Puis appliquez les modificateurs de dégâts, les modificateurs d'armure, puis les modificateurs spéciaux ou de classe s'il y en a. Et passez au tour suivant. Recommencez la procédure jusqu'à ce que mort s'en suive. Et, si vous êtes victorieux, donnez-leur un coup de pied au sol juste pour être sûr. Visez la bouche. Si jamais votre attaque tue l'adversaire, alors les dégâts qu'il vous inflige autour de sa mort sont quand même comptabilisés. Si jamais ces dégâts causent votre mort mutuelle, alors les dégâts causés par l'adversaire sont annulés et vous l'achevez avant qu'il ne puisse riposter. Exemple, Billy a 5 points de vie. Il se bat contre un orc qui en a plus que 2. Si la table après le jet stipule 6-1, c'est-à-dire qu'on est genre dans cette configuration-là. Ah merde. On est dans cette configuration-là. 6-1. Alors l'orc meurt, parce qu'on lui fait perdre 6 points de vie, il en avait plus que 2. Et Billy perd qu'un seul point de vie, et se retrouve donc à 4 PV. Si la table stipule 3-6, alors Billy tue l'orc, et ne subit pas son attaque finale. Billy finit donc le combat avec 5 points de vie, c'est gratuit. Ensuite, l'esquive. Après la phase d'attaque, on a la phase d'esquive. Si votre score d'adresse est d'au moins de 2 points, alors vous pouvez tenter d'esquiver totalement l'attaque de votre adversaire et ne prendre en compte que les dommages que vous infligez pour ce tour. Pour cela, relancez le dé juste après la phase de combat. Pardon. De combat. Si votre score est égal ou inférieur à votre adresse, alors vous esquivez complètement le coup. Sinon, vous prenez simplement les dommages et vous avancez au tour suivant. Certaines situations, comme le surnombre, baisseront votre adresse, mais c'est un élément essentiel pour ceux qui voudraient jouer un Billy plus agile. Fonctionnellement, cependant, avoir 1 point d'adresse, 0 point d'adresse ou moins 1000 points d'adresse ne change rien, puisque l'esquive et la contre-attaque critique ne s'activent qu'à partir de 2 points d'adresse. Justement, la contre-attaque critique. Comme l'esquive, la contre-attaque n'est disponible qu'à partir de 2 points d'adresse. Si au cours d'une esquive, votre dé affiche un 1, vous exécutez alors une contre-attaque critique dévastatrice, en plus d'esquiver totalement l'attaque adverse. Pour calculer vos dommages, prenez les dommages maximaux que vous pouvez infliger dans votre situation, comme si vous aviez fait un 6 durant votre phase d'attaque, et ajoutez-y votre score de critique. Ensuite, déduisez ce montant total des PV de votre adversaire en ignorant son armure s'il en a. La contre-attaque critique ne se cumule pas avec votre phase d'attaque, et remplace les dégâts que vous auriez fait normalement ce temps-ci. Par exemple, lors d'un match désavantageux,
Donc désavantageux, on est là, quoi. Désavantage, ici. Donc soit on est à -4, soit on est à -3. Situation à -4. Bon voilà, très bien. On est du coup dans cette colonne-là. Je dispose de 4 points d'adresse, de 1 point de dégâts et de 7 points de critique. J'ai fait un 2 durant ma phase d'attaque. Donc j'ai fait un 2, donc on est là. 2, 6. Donc on est à 2, 6. Je risque donc de subir 6 points de dommages et d'en infliger seulement 2. Je tente et réussis mon esquive critique en faisant un 1 durant ma phase d'esquive. J'inflige donc les dommages maximum de ma table, c'est-à-dire que j'étais dans la colonne -4, donc le maximum du coup c'est sur mon 6 en D, donc je fais 4 points de dégâts. En l'occurrence 4. Et j'y ajoute mon montant de critique. On a vu c'était 7 points de critique. Pour un total de 11 points de dommages infligés à mon adversaire. Notez que le bonus de dégâts ne s'applique pas durant les contre-attaques critiques, effectivement. Si mon adversaire a survécu à un tel assaut, alors je passe au tour suivant. Le combat se déroule donc ainsi. Notez que si votre adresse est de 1 ou inférieure, chaque tour de combat ne nécessitera qu'un seul lancer de dés. Si votre adversaire... Si votre adresse est de 2 ou supérieure, 2 jets de dés seront nécessaires. Un pour déterminer l'attaque et un autre pour votre esquive. Et effectivement, quand on jette du coup, qu'on va jeter le dé pour faire notre jet d'adresse, notre jet d'esquive, si on fait 1 sur le dé, en plus d'esquiver le coup, pour rappel, on fait la contre-attaque critique. Il est important de rappeler que, quoi que vous fassiez, votre score d'adresse ne peut en aucun cas dépasser 5. Sinon vous pourriez esquiver 100% des attaques à tous les coups et personne n'est aussi doué. Effectivement. Donc voilà, donc ça c'était les règles. Voilà, donc dans un premier temps, explication un petit peu de contexte dans nos caractéristiques. Et après, la phase de combat. Donc la phase de combat, on soustrait à notre valeur d'habileté l'habileté de notre adversaire. Ça va nous donner un certain score qui va déterminer du coup la colonne dans laquelle on va être. Ensuite, on va lancer un D6 qui va nous donner du coup une certaine valeur de dégâts que nous allons infliger à l'adversaire, que l'adversaire nous inflige, auquel on va rajouter les bonus de dégâts si jamais on a une arme qui donne plus 1 de dégâts. On va y soustraire l'armure si jamais l'adversaire a une armure. Et du coup, le score final nous donnera le nombre de points de vie qu'on a perdu. Et si on a 2 points d'adresse ou plus, on va relancer le dé pour savoir si on réussit l'esquive. Et si on réussit l'esquive, on va pas prendre de dégâts. On va infliger à l'adversaire des dégâts, mais on va pas prendre de dégâts. Et si sur notre jet d'esquive, on fait un 1 au dé, en plus on va faire une contre-attaque critique. Donc le contre-attaque critique, c'est on prend du coup la valeur de dégâts si on avait fait un 6 sur le jet de dé, et on va rajouter notre valeur de critique, et ce sera simplement le nombre de points de vie que l'adversaire aura perdu, parce qu'on passe à travers l'armure en plus. Donc voilà, donc en soi les règles sont pas méchantes, mais il y a 2-3 paramètres à prendre en compte quand même, et qu'il faut pas oublier. Maintenant, on va déterminer notre personnage, nos caractéristiques. Hop, ici. Donc, les caractères. Vous êtes Billy. Ça ne fait aucun doute. Mais quel type de Billy êtes-vous ? Regardons déjà vos statistiques de base, qui sont, effectivement, de base, on a 2 points d'habileté, 1 point d'adresse, je regarde si on est en adéquation, ok, 2 d'endurance et 3 de chance. Ça, c'est le truc par défaut. Ensuite, pour savoir quel sera le caractère de votre Billy, vous devrez choisir 3 objets, parmi 12, répartis dans 3 catégories différentes, les armes, les équipements et les outils. Sauf contre-indication, vous ne pouvez manier que 2 armes en même temps. Donc on ne peut pas choisir 3 armes. Donc c'est parti. On a dans la catégorie des armes l'épée, la lance, la Morgenstern et l'arc.
Alors je vais pas vous lire parce qu'on est déjà à 20 minutes. Oh, putain, on est déjà à 20 minutes. Ok. Tout de vidéo. Donc je vais pas vous détailler les armes et ce qu'elles apportent en termes de bonus de caractéristiques. Je vais seulement vous raconter celles que je vais prendre. Donc je vais prendre de l'arc, en l'occurrence, qui me donne plus 3 points d'habileté. Hop. Plus 1 point d'adresse et plus 4 de critique. Dans les équipements, on a la cotte de maille, la marmite, le pamphlet touristique qui est la carte de la capitale, le kit de soins. Je ne vais pas prendre d'équipement. Dans les outils, on a la fourche, la dague, le kit d'escalade, le sac de grains. Donc je vais prendre la dague. La dague qui me donne plus 6 de critique et plus 1 en habileté. Mais comme j'ai l'arc, le bonus d'habileté n'est pas compté. Parce que, pourquoi pas. Et je vais prendre le kit d'escalade. On sait jamais, ça peut servir, qui me donne plus 1 en adresse. Donc moi je vais m'aider du coup d'une application. Ah, je vais vous raconter ça juste après, parce qu'on n'a pas encore totalement fini. Excusez-moi. Hop, validé. Très bien. Donc maintenant qu'on a choisi nos trois objets, le fait d'avoir choisi 3 objets va nous déterminer quel caractère on est de Billy. Si vous avez choisi 2 armes ou plus, vous êtes un Billy guerrier. Ce n'est pas mon cas. Si vous avez choisi 2 équipements ou plus, vous êtes un Billy prudent. Ce n'est pas mon cas. Si vous avez choisi 2 outils ou plus, vous êtes un Billy paysan. C'est mon cas. Et comme je suis un Billy paysan, j'ai plus 2 en endurance et moins 1 en adresse. Si vous avez choisi un objet de chaque, vous êtes un Billy débrouillard, donc vous avez plus 2 d'adresse et moins 1 en endurance. C'est quand même drôle, attends, je suis parti, attendez, parce que je suis parti sur un truc, plus 100 d'adresse. Ah oui, non, plus 3 d'habileté, plus 6 de crit. Je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est un bon bail en fait d'avoir choisi l'arc? Je pense que ouais. Ouais, non, ouais, je vais rester comme ça. Très bien. Maintenant qu'on a déterminé quel type de Billy on est, donc on est un Billy paysan, on a des pouvoirs de classe. Donc je vais lire du coup le Billy paysan. Voilà, donc mon pouvoir c'est quoi en tant que Billy paysan? Un paysan c'est solide. Genre ultra solide. Vos mains dures et rugueuses peuvent râper du fromage par simple friction. Quoi qu'il arrive, sans aucune exception, même divine, vous ne pouvez subir plus de 3 points de dommages pendant une phase d'attaque. Cette réduction s'effectue après le calcul des dégâts, bonus de l'adversaire et de votre armure. En tout dernier, si une grosse gifle venait vous infliger 5 points de vie de dommages, vous n'en perdriez que 3. Si une météorite s'écrasait en plein sur votre front pour 10 000 points de dommages, vous n'en perdriez que 3. Attention cependant, les dommages infligés entre les tours s'appliquent quand même, comme le poison, la magie, l'enchantement, feu, situation spéciale, etc. Donc voilà, on a du coup... donc moi, comme je disais, ouais, je vais utiliser du coup une application pour m'aider. Faites pas en fan, voilà, donc on a... Ici, attends, je vais débrancher parce que ça va me faire chier sinon. Ah, c'est comme ça que t'es passé toi. Ok. Donc l'appli se présente comme ça. Donc on a du coup ici, hop, le récap des PV en rouge, en dessous le récap de la chance qu'on a consommé. Ensuite les différents jets de dés à faire. Donc j'ai d'adresse de chance ou la baston. Ici on a, hop, notre fiche de personnage. Ici on appuie dessus normalement. Hop, on a le détail. Voilà. Ensuite, on a du coup notre inventaire, etc. Et après, bon, les paramètres. Ça, on s'en fout.
Donc qu'est-ce qu'on a? Hop, on a feur, comme dirait l'autre. Alors, on a en habileté 5 points. En endurance, on a 4 points. En adresse, on a 2 points. Et en chance, on a 3 points. Très bien. Alors, en détail, ici, c'est parce qu'on a 3 points. Scheiße. Merde. Je recommence. On a 3 points ici. Super. Ah bah voilà. Nice. On a 3 points ici. Ensuite, en endurance, on a 2 points parce qu'on est un paysan. Hop. Viens par là, toi. En adresse, alors l'adresse, c'est un peu la baise. On a -1. Parce qu'on est toujours paysan. Et en matos, hop, on a 2 points. Alors oui, bon, c'est pas droit, venez pas me faire chier, hein, parce que c'est pas au pixel près. Hein. Par pitié, épargnez-moi ça. Hein. Celui des points de vie. 12 sur 12. Hop, point de chance. Bah on en a 3, je suis con. 3 sur 3. Voilà. Dégâts bonus 0 parce que j'ai pas le matos pour ça. Oh, c'est gros ça. Armure 0 parce qu'on est à poil. Et critique. Alors la critique, je me suis mis bien en critique. Par contre, j'espère qu'on va faire des 1 sur nos jets d'adresse parce que sinon avoir 10 de crit, ça ne sert à que dalle. Donc je crois qu'on est à peu près bon. Matériel. Ah oui, matériel. Paf, on va mettre ça en noir. Matériel. Donc on a dit qu'on avait chopé l'arc. On a l'andang. Et on a le kit d'escalade. Hop, voilà. Donc on a chopé ça. Note d'aventure, on s'en fout. La gloire, pour l'instant, on est à 0. La richesse aussi. PV max, bon, on les a là. Je vais pas m'emmerder à cocher toutes les cases à la con. Et on est bon, hein. Je fais un petit tour d'horizon vite fait. Ouais, j'ai rien oublié. Donc c'est bon. Donc on est prêt, du coup, à commencer notre aventure. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Bisous.